et voilà le président qui vient te demander pardon, tu vas réagir comment? Hein? Je crois que tu dis, oh, non, monsieur le président, non, non, monsieur le président, il n'y a rien. Non, monsieur le président. Pourquoi tu dis non, monsieur le président? Parce que c'est le président. Ah, mais ton mari est plus que le président. Ton mari est plus que le président. Amen. Je sens, moi, s'il y en a qui boudent. Mais ça, comme tu boudes là, c'est pourquoi c'est en arrêt. C'est en arrêt. Amen. Voilà. Dieu, il est comme ça. Tu boudes, non? C'est en arrêt. Alors avance. Amen. La machine du mariage aussi n'avance pas. Vous comprenez? L'économie dans le foyer aussi n'avance pas. Tu as boudé, non? Ça n'avance pas. Je veux les habits, ça n'avance pas. Je veux les enfants, ça n'avance pas. Je veux ceci, ça n'avance pas. Parce que tu as boudé, non? Non, je ne boude plus, je ne boude plus. J'ai compris, tu as compris? Oui. Démarrer les machines, le foyer commence à marcher. Le foyer fonctionne, oui, ça fonctionne. Ça fonctionne, oui, ça fonctionne. Vous comprenez? C'est comme ça que Dieu fait les choses. Maintenant, si l'homme, lui aussi, à son tour, ok, n'accomplit pas les exigences du foyer, Dieu aussi au ciel, la machine, ça s'arrête là. La femme souffre. Honore la femme. Aime la femme. Tu n'aimes pas la femme, tu ne mets pas bien la femme à l'aise, alors que la femme fait de son mieux, tu ne fais pas de ton mieux, Dieu aussi, il bloque la machine. Alors, entre vous deux qui avancent, personne n'avance. L'homme est stable, je veux dire la femme est stable, le mari ça ne va pas, mais le foyer est complètement chaos. Il veut l'augmentation de salaire, il n'y a pas. Il veut ceci, il n'y a pas. Dieu dit, tu dois changer et moi je vais démarrer la machine. Dès que l'homme dit, oh Seigneur, j'ai compris. Je dis, viens un peu. En tout cas, vraiment, pardonne-moi. Hein. Ça n'allait pas bien, vraiment. Moi, j'ai compris que là, c'est mon tort. Là, j'ai compris que je dois vraiment arranger les choses. Vous comprenez? Ok, ça va, je te pardonne. Ce n'est pas le moment quand l'homme a dit, pardonne-moi ou excuse-moi. Alors, mais en 2021, la dernière fois, en 2021, tu te rappelles quand tu avais mis la chaise là derrière la table là-bas? En 1989, rappelle-toi quand tonton Dexter était venu, tu as dit ce que tu avais dit. En 1999, là, on était de manger à deux. Lorsque la chaise là était cassée, tu te rappelles? Oh, vous aussi. On est où là? Vous comprenez? Donc, à la minute, quand tu vois que le chef descend, tu acceptes les excuses, mais avec tu comprends, non? Comme le chef, dans ton terrain où tu travailles, le chef t'a cogné, tu as eu mal. Non, mais ça va, monsieur. Ça va, monsieur. Quand le chef est parti. Oh, j'ai entendu, tu as crié. Non, monsieur, non, en fait, j'étais en train d'arranger la robe. Tu as eu mal. Mais dis au chef que tu as eu mal. Vous comprenez, non? Mais tu ne le fais pas parce que c'est le chef qui est devant toi. Alors, devant le mari vient comme ça. Ma chérie, viens. Je reconnais que vraiment, cette fois-ci, vraiment, je n'ai pas bien agi. Vraiment, je n'ai pas été vraiment droit envers toi. Vraiment, ma chérie, pardonne-moi. Je vais prier Dieu de me faire grâce que ça ne soit plus pareil. Et oui, la dernière fois, en 2021, la dernière fois quand on était chez Tantine Bernadette, tu te rappelles la dernière fois. Et même la dernière fois quand nous étions partis. Oh 2021, c'est 2021, nous sommes en 2026. On te demande excuse pour le problème 2026. Pourquoi tu pas déterré 1989 Vous comprenez? Amen. Maintenant, quand tu prends 2021, tu amènes ça en 2026. Si en 2021, là, il avait raison. Ah bon? Donc, parce que je t'ai demandé pardon pour 2026, l'histoire de 2021, c'est pas encore fini. Bon, tu laisses ça comme ça, moi je ne fais plus. Vous comprenez? Amen. Vous cherchez le problème là où il n'y a pas. Gagne d'abord 2026. Hein? Et après, oublier 2021. Après, oublier 2022. Vous comprenez? Amen. Si tu sais que 2021 là, ça avait suscité un tollé, chacun était dans son coin, l'autre était dans son coin. Si tu ramènes ça, est-ce que vous ne serez pas chacun dans son coin? Attention, hein? Ne déterrez pas les esprits. Là, on a enterré un problème, toi tu dis, allez, tu soulèves. Et après maintenant, ah bon, tu veux dire quoi? Ah, ce qui s'est passé là-bas en 2021, là, oui. Ah, oh, là où j'avais soulevé la chaise, là, oui. Mais parce que tu avais fait telle chose, non? Parce que, non? Bon, comme c'est comme ça, désormais, moi aussi, vous gaspillez encore. Vous comprenez? Soyez stratégique. Alors, tu acceptes des excuses. Ton mari te dit, bon, excuse-moi, c'est le chef, d'accord? Vraiment, chérie, pardonne-moi pour tout ce que j'ai eu à te faire.
c'est des choses qui arrivent, mais demain on fera ce qu'on va faire, et voilà. Vraiment, excuse-moi. Mais attends, je voulais arranger les atangas. Tu comprends un peu, non? C'est son plat. Je voulais un peu te nettoyer les atangas. Ah bon, tu fais ça maintenant là? Non, j'ai tenté de te dire que non, excuse-moi pour ce que j'ai fait. Non, j'ai tenté de te dire que j'ai tenté de vouloir t'apprêter les atangas. Tu as compris, non? Tu as accepté l'excuse. Est-ce que tu comprends, non? Tu acceptes l'excuse et en réponse, tu avances là, non, mais je suis en train d'arranger les atangas. Tu comprends, non? Oh, ah bon? Oui. Oh, ah, ça. Oh, ça. Donc tu vas pardonner. Oh non, ça c'est pas un problème. Attends d'abord, c'est encore, comme c'est un peu froid, je vais te réchauffer ça. Tu as compris? Tu as pardonné, mais comme c'est le chef, on ne doit pas humilier le chef. Tu dois faire attention à toi parce que Dieu vous regarde, vous deux. Tu comprends? Dès que tu vas rétorquer, Dieu dit, non, arrêtez la machine. Arrêtez. Et Dieu arrête la machine. Le foyer devient comment? Vous comprenez? Le foyer est? Faites attention pour que Dieu ne bloque pas le foyer. L'homme peut faire l'erreur, le foyer est bloqué. La femme peut faire l'erreur, le foyer est bloqué. Parce qu'il y a un arbitre qui vous voit. Et cet arbitre-là, on appelle qui? Le Seigneur. Vous comprenez? Amen. Bon, je n'ai pas préparé ça, hein? C'est que Dieu a voulu. Bon, je vais aller plus vite pour descendre encore. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Amen. Est-ce que ça vous fait du bien? Amen. Hein? Amen. Bon, c'était des imprévus. Amen. Donc, je voulais vous faire comprendre que voilà là où la parole de Dieu nous amène. Dans un verset biblique, une porte s'ouvre, il nous amène où c'est? Hein? Dans beaucoup de paramètres. Certainement, quelqu'un parmi vous traverse une zone de turbulence peut-être et que ça pourra lui servir. D'accord? Alors, Vasti, cette femme-là, comme elle a manqué du respect, elle n'est pas venue à l'invitation du mari, tout le royaume était en arrêt. Ils ont dit, cherchons une autre femme. Ça, c'est un déshonneur. Cherchons une autre femme, rapidement possible, parce que cette femme-là vient de mettre le royaume en arrêt. Pour avoir manqué du respect à son mari, elle a mis le foyer en arrêt. Alors, on doit l'enlever et nous allons prendre une autre femme. Vous avez compris? La femme Vasti, qui a manqué du respect à son mari, est l'image d'une personne qu'on a parlé de la parole de Dieu, une personne qu'on a exhorté la parole de Dieu. Viens, Jésus t'invite, viens écouter la parole, viens à l'église prendre les conseils. La personne dit, je ne viens pas. Vous comprenez? D'ailleurs, vos flyers là, je déchire. D'ailleurs, vos Bibles, je déchire. Voilà le comportement, le caractère de Vasti. Combien de Vasti sont-ils aujourd'hui dans le monde? Combien de Vasti avions-nous aujourd'hui? Vous parlez de Jésus à quelqu'un, on t'insulte. Vous parlez de la Bible à quelqu'un, ils sont prêts à brûler la Bible. Vous parlez de la parole de Dieu à quelqu'un, on commence à t'insulter. Voilà les Vasti. Voilà le comportement de Vasti. Alors, que dit la parole? Ils ont été retranchés. Ils ont été bannis. De la même manière que Vasti a été banni, ces personnes, on ne parlera plus jamais d'eux. Ces personnes, leur nom, de la même manière que le nom de Vasti a été effacé. Toute personne qui refuse à l'invitation de Dieu, son nom sera effacé. Et on n'entendra plus parler de cette personne-là. Et le caractère et le comportement de Vasti est le même caractère que Orpa dans l'histoire de Ruth et Naomi. Alors, non, je ne parle pas. Je retourne dans les choses du monde. Je retourne dans ma bière. Je retourne dans ma cigarette. Je retourne dans mes copains, copines. Je retourne dans mes choses du monde. Quand elle est partie, on ne parlait plus jamais d'elle. Et son nom a été effacé. Mais Ruth, qui a suivi Naomi, jusqu'à aujourd'hui, nous lisons le livre de Ruth. Vous comprenez? C'est pourquoi, lorsqu'on accepte Dieu, on vient pour le servir, on doit prendre une décision ferme de ne pas reculer et de ne pas déshonorer non plus Dieu. Alors, la Bible nous dit ici, au verset 1 du chapitre 2 d'Esther, après ces choses, lorsque la colère du roi Assyrus se fut calmée,
il pensa à Vasti, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors ceux qui servaient le roi dirent, qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure. Amen. Vous comprenez? Amen. Alors le roi Assyrus ici représente le Seigneur Jésus. D'accord? Et la femme qui a été chassée de la présence de Jésus, de la présence du roi Assyrus, Vasti représente des femmes païennes qui refusent de servir Dieu parce qu'ils sont accrochés aux choses du monde. Amen. Qui refusent de venir écouter la parole puissante de Dieu pour satisfaire le sexe, amen, pour satisfaire la boisson, amen, pour satisfaire leurs habits et leurs passions. La Bible déclare ici, même si elles sont belles de figure, mais ils sont mauvaises de caractère. Une femme peut avoir un joli visage, mais si le caractère qu'elle possède n'est pas conforme à la parole de Dieu, c'est une sorcière. Amen. Parce qu'une femme, on ne la juge pas sur base de la beauté naturelle, mais on la juge sur le caractère de la femme réelle. Vous comprenez? Et l'homme dans le mariage n'épouse pas une femme parce qu'elle est belle de figure, mais il épouse une femme qui a le caractère qui reconnaît sa place en tant que femme. Dites Amen. Amen. Lorsque tu reconnais ta place en tant que femme, le foyer est stable. Amen. La Bible dit que Dieu a mis quelque chose dans l'homme qui fait que lorsque la femme déshonore ça, c'est que Dieu a mis en l'homme, comme c'est inné, l'homme, ça dit que c'est naturel. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est naturel. L'homme se sent déjà que, on veut me défier. Vous comprenez? Vous pensez que non, là c'est l'orgueil. Non, c'est quelque chose que Dieu a mis dans l'homme qui fait que quand l'homme est en présence de la femme, si la femme agit d'une manière pas conforme à la chose que Dieu a placée dans l'homme, l'homme réagit. Vous comprenez? Vous allez dire que non, il veut se vanter. Non, c'est Dieu qui a planté ça dans l'homme pour que l'homme ne puisse pas accepter que la femme lui tire dans le nez. Vous comprenez? Et quand vous voyez un foyer où c'est la femme qui tire l'homme par le nez, ou c'est la femme qui lave les assiettes, c'est la femme qui repasse le linge, c'est la femme qui balaye la cour, c'est la femme qui fait le marché, ça ne va pas. Soit il y a une fétiche qui est passée quelque part là-bas. Hein, non? Fétiche ou le fétiche ou la fétiche? Vous prenez un, vous laissez l'autre. Ok? Amen. Quelque chose de mal s'est passé. Quelque chose de bizarre a été établi. Et donc l'homme a été désorienté dans sa position. Il fait maintenant la position qui ne lui revient pas. Vous comprenez? Amen. Donc, on a demandé ici que Vasti était belle de figure, mais elle ne mérite plus d'être la femme du roi.